Bonjour à tous, nous sommes le premier dimanche d'octobre, donc le mois de Marie, et je suis vraiment très heureux aujourd'hui, alléluia, parce que pour la première fois depuis que je fais des vidéos sur cette chaîne, Le chemin, la vérité et la vie, eh bien j'ai été censuré par YouTube. Alors pour moi c'est une très très bonne nouvelle et c'est vraiment alléluia. J'ai reçu un mail de YouTube me disant on a censuré votre vidéo parce que vous prenez l'automutilation. Alors, j'ai jamais parlé d'automutilation. Mon propos, si vous n'avez pas vu cette vidéo, si elle a été retirée juste après ou juste avant que vous vouliez la regarder, pardon, eh bien, traiter du fait que nous vivons dans un monde de ténèbres. Et d'ailleurs, je remercie ma sœur qui m'a envoyé une vidéo de géopolitique profonde. J'essaierai de vous la mettre en lien ci-dessous. Je vous dis ça, puis parfois j'oublie de le faire, donc mes excuses. Mais dans Géopolitique TV, ils disent que, eh bien, effectivement, nous vivons dans un monde complètement de ténèbres, où on essaye de remplacer notre religion catholique par une religion mondiale et que tout ce qu'on vit aujourd'hui, eh bien, c'est une mutation. D'abord, on vit dans un univers vraiment spirituel. Euh, les États, les gouvernements vous font croire qu'on est en démocratie, que tout va bien, qu'ils œuvrent vraiment pour votre bien, mais en réalité, ils ont eux-mêmes un programme spirituel profond et ils veulent établir une religion mondiale. C'est un des aspects des ténèbres dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Il y en a d'autres. Je ne sais pas si vous avez vu le film sur les survivantes, ou des femmes qui ont vécu des horreurs étant petites, vendues par leurs parents, etc., dans des réseaux, etc., etc. On peut me traiter de complotiste, peu importe, mais c'est la réalité. Et donc je vous disais que par rapport à ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons, vous pouvez encore en voir dans l'actualité, etc., mais je ne vais pas aller dans les détails si on va encore me censurer, donc pas de détails aujourd'hui, mais simplement il faut faire deux choses. Un, prier. Prier, 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 vraiment se confier à la Sainte Vierge Marie, se confier au Seigneur Jésus, prier par rapport au sang que Jésus a coulé, donc prier par le sang sacré de Jésus qui nous lave de nos péchés, prier les oraisons de Sainte Brigitte par exemple, etc., etc. Il y a plein de prières, mais allez voir mes vidéos précédentes, je vous donne 10 clés pour aller au ciel. Donc si vous découvrez cette chaîne vidéo, bien allez voir les vidéos précédentes. Et puis deuxième chose, nous chrétiens catholiques, pratiquants, vivant avec Dieu au jour le jour, baptisés, eh bien soyons une lumière pour nos frères au jour le jour, dans nos actes, en faisant des petites choses de la vie quotidienne, comme Sainte Thérèse de Lisieux avait l'habitude de le faire dans son couvent au Carmel. Elle, vraiment, elle faisait des toutes petites choses invisibles, presque insignifiantes, mais elle le faisait avec amour. Et c'est pour ça que c'est devenu une très très grande sainte. Bien, essayons de le faire. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire une vidéo très longue, mais je voulais simplement vous traiter également du fait que j'ai découvert quelque chose aujourd'hui de magnifique. Parce que souvent je me disais, et d'ailleurs je me le disais encore à la messe, aujourd'hui, je me disais, mais Seigneur, jamais j'arriverai à ton niveau. Par exemple, je lisais euh, un traité ou un petit texte sur Saint Idesbald, patron des marins. Il était tellement vénéré qu'on a retrouvé son corps incorruptible. Donc il est mort, on l'a enterré dans un cercueil en plomb, et puis on a un jour ouvert son cercueil, il était là. Voilà, donc incorruptible, corps incorruptible. Et moi je me disais, mais moi j'aurais jamais mon corps incorruptible, je suis tellement nul que je suis très très loin de cela. Et peut-être que vous vous dites exactement la même chose que moi, mais c'est impossible. Aujourd'hui, nous avions Jésus qui disait aux pharisiens, donc à ses ennemis, à cette secte des pharisiens, il leur disait, d'abord il était évidemment mis à l'épreuve par cette secte, qui demandait donc à Jésus, quel est le premier commandement, le plus grand des commandements? Et Jésus de répondre évidemment, tu n'aimeras qu'un seul Dieu. Tu n'auras qu'un seul Dieu que tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et le deuxième qui lui est semblable, écoutez bien, et tu aimeras le prochain comme toi-même. Évidemment, il ne s'est pas arrêté là. Il a demandé aux pharisiens, mais pour vous, qui est le Messie? De qui le Messie est-il le fils ou le descendant?
et les pharisiens de répondre de David. Et donc, le Seigneur Jésus dit, mais comment se fait-il alors que David parle de son descendant comme étant son Seigneur? Mon Seigneur a dit à son Seigneur, blablabla. Bla. Donc, comment se fait-il que David parle de son descendant comme étant son Seigneur à lui? Évidemment, les pharisiens ne savaient pas répondre. Mais cela souligne que non seulement nous n'avons qu'un seul Dieu, qu'il n'y a qu'une seule religion valable, encore une fois c'est la religion catholique romaine, que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais comme Dieu aime les autres. Nous devons aimer notre prochain, et donc ça veut dire aussi nos ennemis, comme Jésus aime nos ennemis. Il a donné sa vie pour tous les hommes, donc pour nos ennemis, si nous en avons. Moi, je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente, j'ai pas vraiment d'ennemis, mais j'ai des gens à qui je m'entends pas, par exemple, ou dont je sens qu'ils me veulent un peu me... voilà, ils n'ont pas des pensées malsaines, mais ils ne sont pas fatalement ou forcément bienveillants avec moi. Et c'est difficile dans la vie de vivre entouré de gens pareils. Eh bien, il faut les aimer comme Jésus le veut. Et c'est à ce moment-là que vous vous dites, mais moi, je n'y arriverai jamais. En fait, c'est impossible. Et c'est ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est effectivement impossible de façon naturelle. Donc, de la façon dont nous sommes aujourd'hui, hommes, pécheurs, on ne sait pas le faire. Et donc, c'est uniquement possible si nous avons des pouvoirs surnaturels. Surnaturels, donc venant de Dieu lui-même. Et donc, je répète, il nous faut prier pour avoir cela. Prions, prions, prions pour avoir cette capacité surnaturelle. Prions pour pouvoir trouver Dieu. Donc, quand on prie, en général, on cherche Dieu, mais on ne le trouve pas toujours. En tout cas, moi, je n'ai jamais ressenti son amour inconditionnel pour moi, s'étendre dans mon âme comme les saints l'ont vécu. Je n'ai jamais senti ça. J'ai jamais su faire de miracles, je vous l'ai dit, jamais prophétiser, etc. Sauf des choses que je sais, qui ne sont pas vraiment des prophéties, mais des révélations que je vous donne, tout simplement, parce que vous ne l'avez peut-être pas lu, etc. Mais j'ai jamais prophétisé des choses extraordinaires, surnaturelles. Eh bien, prions vraiment pour avoir ces dons surnaturels, qui sont les vrais dons de l'Esprit, que nous obtenons que par grâce de Dieu. Autant tout ce que nous avons dans la vie de façon naturelle est déjà une grâce divine. Si vous êtes en bonne santé, si vous avez suffisamment d'argent pour vous vêtir, pour vous nourrir, si vous avez une intelligence, si vous n'êtes pas blessé, vous êtes intègre dans votre corps. Tout ça, ce sont des grâces naturelles données par Dieu. Mais alors, il y a aussi des grâces surnaturelles. Et bien, c'est cela que nous devons demander pour devenir de plus en plus à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les amis. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que je ne serai pas censuré, ou plus. Mais si je l'étais, encore une fois, c'est un grand honneur pour moi, parce que les premiers à avoir été censurés, d'abord c'est le Christ lui-même, puis ça a été ses apôtres, et puis maintenant, c'est moi. Donc je suis heureux. Alléluia, et que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.